6h20, la matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Stanislas Guerini, délégué général de La République En Marche, député de Paris. Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Elle vous dit merci. Vous me parlez de votre qui? avis, C'est à vous de le dire. La maire de Paris, Anne Hidalgo, quel beau cadeau vous lui avez tous fait en lui offrant sur un plateau sa probable réélection à la tête de la capitale. Vous savez, depuis quelques années, je crois que c'est beaucoup de Parisiennes et de Parisiens qui ne lui disent pas merci. Parce que c'est leur quotidien qui a été abîmé à Paris, parce que c'est la mobilité, parce que c'est les questions de sécurité dans la rue, des femmes qui ne peuvent plus se balader seules sans être inquiétées, parce que c'est une question d'insécurité du quotidien et d'attention. Et c'est ça qui sera l'enjeu de cette élection à la mairie de Paris. Et c'est pour ça que je pense que le candidat de La République En Marche, Benjamin Griveaux, porte les bons sujets pour Paris, pour l'attention qu'on doit apporter au quotidien des Parisiens, parce que c'est ça qui ne fonctionne pas bien à Paris. Et donc, je souhaite qu'on dise merci à la fin au prochain maire de Paris. J'en suis convaincu, ça sera Benjamin Griveaux. Vous avez besoin de préciser, candidat de La République En Marche, ça veut dire qu'il n'y a pas deux candidats de La République En Marche, il y en a un officiel et un autre dissident? Il n'y a qu'un candidat de La République En Marche, je l'ai dit, c'est Benjamin Griveaux. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le meilleur. C'est le meilleur parce qu'il rassemble au sein de La République En Marche, au-delà de La République En Marche, au-delà des étiquettes politiques. Je ne pense pas qu'une élection municipale, ça soit une question d'étiquette. Des personnalités venues de la gauche, venues de la droite, la maire du 9e arrondissement, Delphine Burkly, des personnalités écologistes, parce que évidemment, ça sera un point d'attention particulier pour les Parisiennes et les Parisiens, et surtout parce que c'est le candidat des propositions concrètes pour nos enfants, pour leur éducation, pour leur santé. On a l'impression que c'est le meilleur à vos yeux, tout simplement parce qu'il a été nommé, choisi par vous, désigné par le doigt de votre parti. C'est tout le contraire de ce que je suis en train de vous dire. C'est le meilleur parce que son projet est le plus construit pour Paris. Et je constate ces derniers jours, ces dernières semaines, qu'on parle beaucoup de questions de personnes. On construit une sorte de feuilleton, mais moi je n'entends qu'un seul candidat faire des propositions, mettre des propositions sur la table, et c'est Benjamin Griveaux. Ça veut dire qu'hier, et ça me marque, parce que je crois que quand on rentrera vraiment dans cette élection, vous savez, choisir un maire, c'est choisir à qui on va confier les clés de son quotidien. Vous n'avez entendu aucune proposition de la part de Cédric Villani. Alors c'est vrai, il y avait des envolées, du lyrisme, c'était passionné, mais pas de proposition? Je n'en ai pas entendu, c'était peut-être pas le moment pour lui. Vous savez, je vois aussi que depuis quelques semaines, je vois beaucoup de Griveaux bashing. Et moi, je déteste le bashing. Vous n'entendrez jamais dans ma bouche du Villani bashing, en termes du bashing, ou quoi que ce soit. Il s'y connaît bien, Benjamin Griveaux, avec ce qu'il a dit sur ses propres camarades. Mais reconnaissez-le, avec les phrases qu'il a laissées passer. Son erreur, c'était une conversation mais il s'y connaît privée. En bashing. C'était une conversation privée. Je pense que chacun, dans notre vie privée, au téléphone, on a ses qualités, ses défauts. On a pu un jour s'emballer contre quelqu'un. Il s'est excusé. Et je crois que c'est très important. Je crois que Paris mérite mieux que de passer beaucoup de temps sur un coup de téléphone volé, mis à l'antenne. Ce qui est important, encore une fois, c'est le futur de cette ville et de ses habitants. Et ce que je vois, c'est que quand on va rentrer dans cette campagne, eh bien, à ce moment-là, on jugera qui est en meilleure capacité de porter le quotidien des Parisiens. Guerini, au fond, qu'est-ce que vous lui reprochez à Cédric Villani? Il a suivi à l'échelle d'une ville, Paris, l'exemple du président Emmanuel Macron qui a tout bousculé, tout transgressé pour s'emparer du pouvoir au niveau national. Que lui reprochez-vous? Ses ambitions? Vous savez, je ne prétends pas avoir de brevet du macronisme, mais ce que je vois, moi, c'est que le macronisme, ce n'est pas de ne pas respecter l'engagement qu'on a pris dans une procédure, un engagement que Cédric Villani, par sa décision, ne respecte pas. Le macronisme, c'est quoi? Le macronisme, c'est d'aller à la rencontre des Parisiennes et des Parisiens pour les écouter, pour pouvoir ensuite être mieux entendus. C'est ce que fait Benjamin Griveaux depuis 2 semaines. Le macronisme, c'est de dépasser au-delà des étiquettes partisanes. C'est ce que fait Benjamin Griveaux depuis 2 semaines. La situation doit être bien compliquée pour devoir ainsi le défendre ce matin. Concrètes, c'est de faire des propositions concrètes qui parlent au quotidien des gens. C'est ce que fait Benjamin Griveaux. Donc vous voyez, je suis très à l'aise, moi, pour défendre un candidat, mais parce que je suis convaincu que c'est le meilleur. Est-ce que le macronisme, ce n'est pas aussi un manque de démocratie au sein d'En Marche? Et d'ailleurs, Cédric Villani l'a pointé hier, il a mis le couteau dans votre plaie, le doigt là où ça fait mal. Je ne pense pas. Je crois que nous avons des règles que nous avons collectivement choisies. Trop de règles peut-être. Nous avons mis en place. Stanislas Guerini, de votre parti avant, il n'y avait pas de règles, c'était horizontal. Maintenant, c'est la verticalité qui prime. Mais la Commission nationale d'investiture qu'on a mis en place, c'est la même qui a désigné un certain nombre de candidats, j'en fais partie,
qui m'a permis de devenir député, qui a permis à Cédric Villani de devenir député de l'Essonne. Parce que cette commission-là, elle a pu regarder la photo d'ensemble de ce que nous voulons faire en France, de faire confiance à des hommes et à des femmes, de faire la parité à l'Assemblée nationale, de faire confiance à des personnalités nouvelles qui ne seraient jamais devenues élues sans cette commission. Moi, je crois à ces règles de fonctionnement. Et je crois que c'est un bon principe aussi pour les élections municipales. Ces règles, nous les avons choisies. Je fais le constat, et je le regrette, je ne vais pas vous faire de langue de bois, que Cédric Villani ne les a pas respectées, dont acte. Il mène son aventure. Maintenant, moi, je suis venu vous parler de mon candidat, c'est celui de La République En Marche.